Math Infinité, la chaîne consacrée à l'enseignement des mathématiques à l'université. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, donc on va voir deux formules dues à Sterling et Euler. Donc ça va nous permettre de revoir des résultats classiques d'analyse du niveau de la deuxième année de la fac. Voilà, alors sans trop tarder, donc je vais vous donner les formules. Alors si tu es nouveau, donc tu peux aller faire un tour du côté des playlists de la chaîne. Il y a un contenu adapté aux étudiants de l'université et des classes prépa. Alors liker, s'abonner et partager permet d'encourager la chaîne et lui permettre d'atteindre un large public. Alors allons-y. Alors en fait, en 1730, James Sterling, un mathématicien écossais, montra que ces deux séries sont égales, ont la même limite. Voilà, donc ça c'est une série qui est connue actuellement et très célèbre. Et puis il y a cette deuxième série. Et en fait, voilà, Sterling montre l'égalité, donc qu'ils ont la même limite, et essaya de calculer cette limite sans réussir. Donc en utilisant cette expression, il a donné des valeurs approchées de la limite. Alors, James Sterling, donc, c'est un mathématicien écossais célèbre pour la fameuse formule de Sterling qui donne une approximation de factoriel n qui est très utile en analyse et en probabilité. Alors, en 1734, donc le mathématicien, le génie Leonhard Euler, mathématicien suisse né à Bâle et étudiant de Bernoulli, montra la fameuse formule connue maintenant sous la formule d'Euler. Donc la somme des 1 sur n carré égale à pi carré sur 6. Alors bien sûr, Euler ne sait pas, ne connaît pas, a priori ne connaît pas que James Sterling avait établi cette relation. Et voilà. Alors donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va donner une nouvelle démonstration, disons, de cette relation. Alors, il faut dire que depuis Euler, cette formule connaît, disons, au moins une dizaine de démonstrations. Donc aujourd'hui, on va donner une démonstration relativement simple de ça, accessible à des étudiants qui connaissent un peu les doubles intégrations et les séries de fonctions. Et ensuite, on va montrer que cette série aussi converge vers pi carré sur 6. Alors ça, c'est d'abord la remarque, donc voilà, donc cette remarque et ce résultat, que ça tend vers P sur 2, c'est un résultat récent qui a été publié récemment par deux mathématiciens français, Lasugenias et G. Pétrin. Voilà. Donc en fait c'est ça. Alors en fait, pour montrer ça, on va s'intéresser au développement en série entière de l'arc sinus, et notamment de l'arc sinus au carré. Alors en fait, un peu d'histoire. En 1706, John Machin, qui est un mathématicien anglais, a établi cette formule connue maintenant et célèbre comme la formule de Machin. Alors cette formule, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Alors à l'époque, donc c'était une découverte. Il faut dire que il faut noter que John Machin était aussi astronome. Alors ce qu'il a d'important cette formule, c'est que
pour la première fois, il a permis le calcul de 100 chiffres après la virgule de pi. Alors comment ça se passe? Bon, alors en fait, à partir de cette formule, donc chaque fois qu'on donne on donne le développement en série entière de arc tangente, et en remplaçant par un cinquième, on va avoir, si on arrête le développement à un rang n, on va avoir ici un nombre rationnel qui va donner une approximation de pi. Et pourquoi cette formule est intéressante? Donc parce que la convergence de la série qu'on obtient est rapide. Alors après, donc en fait, il y a maintenant beaucoup de formules de machine. Donc toute formule qui a cette forme-là, avec ici alpha, bêta, ici réel, ça s'appelle formule de machine, et il y a toute une recherche là-dessus pour trouver la bonne formule qui donne les meilleures approximations de pi. Voilà, alors en fait, John Machin, c'est le premier qui s'est intéressé à trouver les développements en série entière des fonctions réciproques du sinus, cosinus et tangente. Et il a initié ce travail, et puis après, on a montré cette formule, le développement en série entière de arc sinus de x au carré. Voilà, donc c'est cette formule qu'on va établir. Alors, cette formule donc, fait maintenant partie du folklore. Et donc, il y a des généralisations. Ici, on met une puissance quelconque. Il y a des formules qui donnent des puissances quelconques. Donc, ça fait partie de la recherche actuelle. Et cette formule, comme je l'ai dit, il fait partie du folklore. Il a été démontré un peu partout. Vous pouvez trouver ça dans des exercices de livres. Et ce qui est remarquable, il apparaît aussi dans le livre ou les notes du mathématicien indien, le génie indien Ramunajan. Donc dans le bloc-notes, le livre bloc-notes de Ramunajan, où on a publié les notes qu'il a écrites, cette formule apparaît. Voilà, donc c'est un peu ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc on va donner une nouvelle démonstration de la série de zeta2, donc ça c'est la fonction de Riemann à l'ordre 2. Voilà, ensuite on va établir le développement en série entière de arc sinus, et de là on va déduire que ça égale à pi carré sur 6. Alors tout ça, donc comme je l'ai dit, c'est accessible à un étudiant qui a fait un peu de développement en série entière, intégrale, double, etc. Donc c'est pas très compliqué. Et là, on va utiliser une technique, comment trouver le développement en série entière en résolvant des équations ou dérivées partielles. Voilà, alors allons-y. La démonstration élémentaire de la somme de 1 sur n carré égale à pi carré sur 6. Alors en fait, ça consiste à considérer cette double intégrale sur 0 plus infini. Voilà, donc x sur 1 plus y carré, x carré plus y carré, et évaluer cette intégrale de deux manières différentes. En intégrant d'abord par rapport à y et ensuite par rapport à x en utilisant Fubini, et en faisant l'inverse, en intégrant par rapport à x et en intégrant après par rapport à y. Alors commençons donc, intégrons d'abord par rapport à y. Donc si j'intègre par rapport à y, maintenant ça c'est x sur 1 plus x carré va être une constante, donc ça revient à trouver la primitive de 1 sur y carré plus x carré. Ça c'est facile, c'est 1 sur x, arc tangente y sur x. Et donc voilà, donc on a
cette intégrale égale à ça. Alors à l'infini, ici je vais avoir pi sur 2. Donc je vais avoir 1 sur x, x simplifie, donc je vais avoir pi sur 2. Et en 0, je vais avoir 0. Donc en fait, je vais avoir pi sur 2, cette intégrale. Et là aussi, c'est la primitive, c'est arc tangente. Donc ça, c'est pi sur 2. Et donc voilà. Donc cette intégrale égale à pi carré sur 4 quand on l'évalue de cette manière. Donc on a montré ça. Alors maintenant, dans l'autre sens, ben, j'écris cette fonction x sur 1 plus y carré x carré comme x, y carré plus x carré moins x sur 1 plus x carré. Donc si vous développez, donc il va sortir 1 plus x carré moins y carré plus x carré, donc 1 moins y carré, et on divise par 1. Alors là, il n'y a pas de problème. Pour y différent de 1, c'est vrai. Pour y égale à 1, si vous calculez la limite de ça, de x sur y carré plus x carré moins x sur 1 plus y carré, et vous remarquez ici le taux de variation d'une fonction, donc la limite c'est la dérivée, vous allez trouver ça. Donc en fait, là, il n'y a pas de problème. On a cette égalité. Et maintenant, donc ça, là, une primitive de ça, c'est 1 demi log de y carré plus x carré. Ici, c'est moins log 1 demi 1 plus x carré. Donc il y a 1 demi ici. Maintenant, ici, je passe à l'infini. La limite, alors ici par rapport à x, bien sûr, c'est 1 sur 1. Donc c'est log de 1. Donc ça fait 0. Et en 0, c'est y carré. Donc c'est 2y. Et ça va simplifier. Et donc voilà, j'ai montré que mon intégrale égale à moins l'intégrale de 0 à l'infini lors de y 1 moins y carré. Alors maintenant, on va travailler cette intégrale. Alors d'abord, je remarque que je peux l'écrire comme la somme de 0 à 1 plus 1 à l'infini. Ensuite, je vais montrer que cette intégrale égale à celle-là en faisant un changement de variable, y égale à 1 sur x. Donc si je fais y égale à 1 sur x ici, j'aurai log de 1 sur x et moins log de x. d de y égale à moins 1 sur x carré. Et les bornes vont changer. Donc l'infini va devenir 0 et 1 va devenir 1. Donc je trouve ça et je retrouve l'intégrale de 0 à 1 log de y, 1 moins y carré. Voilà, et donc finalement, j'ai montré que mon intégrale, que cette intégrale-là, égale à 2 fois cette intégrale. Alors maintenant, ici, 1 sur 1 moins y carré, je connais son développement en série entière, donc c'est la série géométrique. Et donc j'ai ça, donc j'ai cette intégrale égale la somme de n égale à 0 jusqu'à l'infini, y de z log de y t de y. Alors bien sûr, j'ai envie de permuter la somme et l'intégrale, et donc il faut le justifier. Alors ici, il faut faire attention, ce sont des intégrales généralisées. Donc là, c'est une intégrale généralisée en 0. Donc, on va utiliser le théorème de convergence dominée ou le théorème de Lebesgue. Alors, le théorème de convergence dominée dit la chose suivante. Si vous avez une suite de fonctions qui convergent sur un intervalle, donc dont l'intégrale généralisée converge, et si la suite de fonctions converge vers une fonction f, et si ces intégrales sont dominées, c'est-à-dire leur valeur absolue est inférieure à une fonction qui est dont l'intégrale converge ici, eh bien, il y a convergence et on peut permuter la limite et l'intégrale. Donc voilà l'énoncé. Alors ici, on remarque que cette suite de fonctions est inférieure à log de y, ici en valeur absolue.
donc ici moins log de y. Donc en valeur absolue, puisque log de y ici, donc là il y a une petite erreur de notation, donc ici c'est soit vous mettez valeur absolue, soit vous mettez moins log de y. Et maintenant on va voir que cette fonction est intégrable sur 0,1, c'est-à-dire l'intégrale converge. Donc si je calcule l'intégrale, une intégration par partie, ça me donne égal à moins 1 qui est fini. Et donc le théorème de convergence dominée me permet de permuter la somme et l'intégrale. Et donc je peux écrire que ça égale à 2 fois la somme de ça. Alors maintenant il me reste juste à calculer cette intégrale. Donc là c'est une intégration par partie. Donc là c'est 1 sur 2n plus 1 y2n log de y moins 1 sur 2n ça. Ça c'est 1 sur 2n au carré et j'ai trouvé égal à moins 2 la somme des n carré. Donc en fait j'ai mon intégrale i égale à plus 2, puisqu'il y a moins par moins, plus 2, cette somme est égale à pi carré sur 4. Donc cette somme égale à pi carré sur 8. Et on trouve cette formule. Alors maintenant, pour déduire cette formule, ben, on décompose cette somme en partie paire. Donc il y aura 1 sur 2n au carré, donc 1 quart. Et la partie impaire qu'on vient de calculer. Et donc ici, je vais avoir 3 quarts égale à pi carré sur 8. Et donc je vais avoir que ce que je cherche. Voilà, donc voilà une nouvelle démonstration de la formule de l'air. Alors maintenant, le développement en série entière de arc sinus x au carré. Donc je veux montrer cette formule, que l'arc sinus égale la somme de n égale à 1, 2 à la puissance 2n moins 1 sur le coefficient binomial de n, de nn et n carré pour valeur absolue de x inférieure ou égale à 1. Alors, ben je prends y égale à arc sinus de x au carré, je dérive y, donc je trouve égal à 2 arc sinus de x sur 1 sur racine de 1 moins x carré. Y, je fais le carré ici. Donc je vais trouver 4y sur 1 moins x carré. Je multiplie par 1 moins x carré, donc j'ai ça. Et maintenant je vais dériver cette relation. Alors si je dérive, je vais avoir moins 2x y' au carré plus 2 y' y seconde 1 moins x carré, et ici la dérivée c'est 4. Et je simplifie par y seconde et j'obtiens que y vérifie cette équation au différentiel. Donc 1 moins x carré y seconde égale à x y prime plus. Alors maintenant, à l'aide de cette équation, je vais trouver une relation entre les coefficients du développement en série entière de y. Donc j'écris y, j'écris son développement en série entière. Je développe, donc je dérive. Je prends la dérivée seconde. Alors maintenant, ici, le coefficient de xn, donc il s'agit de prendre ici le coefficient de xn, c'est-à-dire n plus 1 à n plus 2, moins x carré, le coefficient de y seconde n moins 2, moins ça, et ça va être égal à x fois y prime fois ça. Donc je vais trouver cette formule. Et pour la constante, je vais trouver que 2A2 égale à 2. De là. 2A2 égale à 2, donc A2 égale à 1. Voilà, donc j'ai maintenant cette suite.
Alors ici, j'ai NaN qui va simplifier, donc il va rester que AN plus 2 égale à N carré, N plus 2, N plus 1, 1. Bon, alors maintenant, ça, il faut trouver AN. Alors, donc A0, donc c'est arc sinus de 0 au carré. A1, c'est Y' de 0, c'est aussi 0. Et donc, finalement, j'ai cette suite récurrente qui vérifie AN plus 2 égale à N carré, N plus 2, N plus 1, AN. Et A0, A1 égale à 0 et A2 égale à 1. Alors, je remarque que puisque A1 égale à 0, A3 va être égal à 0. A5 égale à 0, donc tous les termes impairs vont être nuls. Donc il nous reste à déterminer les termes impairs, donc il vérifie cette relation. Bon, alors maintenant, il faut, bien sûr, il faut travailler pour trouver la formule. Alors donc on va montrer, en utilisant cette relation, on va montrer que A2n égale le coefficient qu'on a qu'on a posé tout à l'heure. Donc par récurrence, on va montrer que ça, A2n égale à ça, en utilisant cette relation. Bon, alors pour n égale à 1, c'est vrai, puisque là je vais avoir 1, 2, ça fait 2. Ici, ça fait 2, donc ça simplifie. Sur 1, ça fait 1. Alors on suppose que AN est vérifié. Alors AN plus 1, pour AN plus 1, j'ai A2N plus 1 égale à ça, fois ça, d'après cette formule. J'utilise l'hypothèse de récurrence, donc ça me donne ça. Alors il y a n carré qui va simplifier, le 2 qui va aller là, et donc je vais avoir ça. Alors maintenant, de 2n, n, le coefficient binomial 2n, c'est 2n factoriel sur n factoriel au carré. Alors maintenant, je vais faire apparaître 2n plus 2. Alors il y a déjà 2n plus 1. Je vais ajouter 2n plus 2, c'est-à-dire 2 facteurs de n plus 1. Donc si je l'ajoute, je le mets ici. Donc j'ai ça. Et ici, je vais ajouter, j'ai déjà n factoriel, je vais ajouter n plus 1 au carré, que j'ajoute ici. Donc là, ça simplifie. Et on trouve la formule qu'on souhaite. Voilà donc, on a démontré le résultat. Alors maintenant, avec ça, on peut conclure rapidement. Je veux montrer ça en utilisant cette formule. Alors je remarque que pour x égale à 1,5, arc sinus de x égale à pi sur 6. Donc je remplace ici. Donc je vais avoir pi carré sur 36 égale 1,5 à la puissance de n. 1,5 à la puissance de n, donc c'est 1 sur 2 à la puissance de n. Ça simplifie par ça et il reste 2 à la puissance moins 1, c'est-à-dire 1,5. Et donc, et là, ça reste, voilà. Alors maintenant, je multiplie par 6 ici, et donc je vais avoir 3, ce qu'il fallait démontrer. Et on a la formule. Voilà, et donc on arrive à la fin de la vidéo. Donc si vous êtes resté là, n'oubliez pas de s'abonner, liker, partager, faire des commentaires pour permettre au contenu de la chaîne d'atteindre un large public. Et je vous remercie.